Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger les exercices 94, 95 et 96, page 52. Alors rappelez-vous que l'idée dans ces exercices, c'est d'écrire toutes les racines carrées à la fin sous la forme A racine de B. Donc quelque chose, racine de quelque chose. Alors pour pouvoir le faire, il faudra toujours, dans tous les exemples, ce sera la même chose. Il faudra toujours décomposer le nombre que vous avez. Alors par exemple ici, il faut décomposer le 12 et l'écrire quelque chose fois quelque chose, mais il faut que l'un des deux nombres soit ce qu'on appelle un carré parfait, c'est-à-dire un nombre dont la racine carrée est un nombre entier. Par exemple, les carrés parfaits, vous n'en avez pas 100 000, enfin entre guillemets, hein. Vous avez 1, 4, je vous les écris d'ailleurs, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, après c'est 8, 9, 81, 100. Voilà, si vous connaissez déjà tous ces nombres-là, si vous prenez la racine carrée de 1, ça fait 1. Si vous prenez la racine carrée de 2, de 4 plutôt, ça fait 2. Si vous prenez la racine carrée de 3, de 9, décidément, ça fait 3. Racine carrée de 16, c'est égal à 4. Vous voyez qu'à chaque fois, pour ces nombres-là, dès qu'on prend la racine carrée d'un de ces nombres-là, on obtient un nombre entier. Donc, quand vous décomposez le nombre ici, il faut toujours choisir, il faut que l'un des deux nombres soit toujours un carré parfait. Par exemple, 12, je pourrais l'écrire de deux manières. Je pourrais par exemple l'écrire 2 fois 6. Je pourrais aussi l'écrire 4 fois 3. Alors, pourquoi je ne vais pas choisir ça? Parce que ni 2 ni 6 ne sont des carrés parfaits. Et le problème, c'est que si ce n'est pas des carrés parfaits, je ne pourrai pas simplifier après. Alors que là, par exemple, racine carrée de 4 fois 3, le 4, c'est un carré parfait. Donc, je peux l'écrire racine carrée de 4 fois racine carrée de 3, d'après la formule du cours. Et là, ce qui est intéressant, c'est que racine carrée de 4, je sais combien ça fait. Ça fait 2. Alors, racine carrée de 3, je ne peux pas le calculer, mais là, j'ai 2 fois racine carrée de 3. Et donc, 2 fois racine carrée de 3, on l'écrit 2 racine carrée de 3. Donc, vous voyez que parce que c'est un carré parfait, ça me permet de simplifier et de calculer, et donc de répondre à la question qui est écrire sous la forme A racine de B. Donc, rappelez-vous, c'est absolument important. Quand vous décomposez le nombre qui est là, il faut toujours que que l'un des deux nombres soit un carré parfait. Essayons pour 72. 72, on pourra l'écrire on pourrait l'écrire 8 fois 9, par exemple. Le problème, alors ça marcherait d'ailleurs, 8 fois 9, pour le coup. Mais ce qui est encore mieux, c'est 36 fois 2, puisqu'on essaie de prendre le carré parfait le plus grand possible. 8 fois 9, 9 c'est un carré parfait, mais 36 c'est encore plus grand, donc c'est mieux. Racine carrée de 72, c'est donc 36 fois 2. Je peux donc décomposer, ou en tout cas séparer les racines carrées. Ça fait racine carrée de 36 fois racine carrée de 2. Alors racine carrée de 2, je ne peux pas le calculer, parce que ce n'est pas un carré parfait. Par contre, 36, c'est un carré parfait. Donc je peux le calculer. Racine carrée de 36, ça fait 6. Donc j'ai 6 fois racine de 2, ce qui fait 6 racines de 2. Pour 75, c'est pareil. Alors 75, je pourrais éventuellement l'écrire, si je voulais. Je pourrais écrire que c'est 15 fois 5. Le problème, c'est que 15, ce n'est pas un carré parfait. 5, ce n'est pas un carré parfait. Donc, ce n'est pas la solution à choisir. Ce que je préfère faire plutôt, c'est racine carrée de 25 fois 3. Pourquoi? Parce que 25 est un carré parfait. Donc, je décompose, ça me fait racine carrée de 25 fois racine carrée de 3. Et racine carrée de 25, eh bien, je peux le calculer parce que c'est un carré parfait. C'est égal à 5. Donc 5 fois racine de 3, et le résultat est donc 5 racines de 3. Voilà pour le 94. Et donc cette méthode de calcul, c'est ce qu'on va appliquer pour tous les autres exercices. Le 95 aussi, donc j'ai racine carrée de 48, je peux l'écrire que c'est racine carrée de 16 fois 3, puisque 16 est un carré parfait. Donc
je le décompose, ça fait racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Et racine carrée de 16, eh bien, ça fait 4. Donc j'obtiens 4 racines de 3. Racine carrée de 44, c'est racine carrée de 4 fois 11. 4 est un carré parfait. Donc je sépare les racines, ça fait racine de 4 fois racine de 11. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc j'obtiens 2 fois racine carrée de 11. Racine carrée de 50. 50, je pourrais l'écrire 5 fois 10. Le problème, c'est que 5 et 10, il n'y en a aucun des deux qui est un carré parfait. Il vaut donc mieux utiliser 25 fois 2. Ça fait 50. Je sépare les racines carrées, ça me fait racine de 25 fois racine de 2. Et racine carrée de 25, c'est égal à 5. Donc j'ai 5 fois racine de 2, ça me donne 5 racines de 2. Voilà donc pour le 95. Et puis enfin, le 96. Alors là, il faut reconnaître que pour trouver racine carrée de 147, c'est pas évident. Il faut essayer, il faut tester des choses. Et en testant, eh bien, on voit que c'est 49 fois 3. Alors du coup, quand on a repéré ça, eh bien, on sépare les racines carrées. Ça fait racine de 49 fois racine de 3. Et racine carrée de 49, comme 49 est un carré parfait, ça fait 7 racine de 3. Racine de 49, ça fait 7. Racine carrée de 125, eh bien, 125, c'est pareil que 25 fois 5. Donc, en séparant les racines, ça fait racine de 25 fois racine de 3. Racine de 25, ça fait 5, puisque 25, on sait que c'est un carré parfait. Donc, c'est 5 racines de 3, le résultat final. Et enfin, le 98, on pouvait noter que 98, c'est pareil que 49 fois 2. Alors là, je vous avoue que pour le 96, c'est un petit peu l'habitude et l'expérience qui font aller plus vite, parce que sinon, c'est vrai que c'est un petit peu long pour trouver les solutions. Donc, il faut juste l'avoir repéré ou rencontré plusieurs fois, et quand on l'a rencontré plusieurs fois, après, on y pense. Mais sinon, c'est vrai que quand on le trouve la première fois, c'est un petit peu compliqué pour trouver la décomposition. Donc, racine carrée de 49 fois racine carrée de 2. Racine carrée de 49, là, ça fait 7. Donc 7 fois racine de 2, ça fait 7 racines de 2. Voilà donc pour les exercices 94 à 96.